Alors l'objet de cette vidéo, c'est de démontrer un résultat très important lié à l'intégration, qui est la formule de Taylor, dite justement avec reste intégral. Et on parlera aussi de la formule de Taylor-Young, qui lui est liée. De manière générale, la formule de Taylor, c'est un résultat très important d'analyse, on devrait dire les formules de Taylor, parce qu'elles se présentent sous plusieurs versions. Donc, et on a même vu un petit peu en algèbre, puisqu'il y a une formule de Taylor pour les polynômes. Alors, que dit la formule de Taylor avec reste intégral? Elle dit que si j'ai une fonction qui est de classe Cn plus 1 sur un intervalle, et que je prends A, un point de cet intervalle, alors j'ai f de x qui est égal à f de a, plus x moins a f' de a, plus, etc. Je vais jusqu'à x moins a à la puissance n sur factoriel n, f dérivé n fois de a, plus une intégrale entre a et x de x moins t à la puissance n sur factoriel n, f dérivé n plus une fois de t dt. Attention, j'intègre bien par rapport à t, donc le x qu'il y a à l'intérieur de l'intégrale, dans le x moins t, c'est considéré comme une constante. J'intègre bien par rapport à t. Alors cette formule, elle nous donne un développement, c'est ce qu'on appelle le développement de Taylor de la fonction. Elle a un avantage, c'est qu'elle nous donne un reste exact avec une formulation en termes d'intégrale. Alors maintenant, on va voir comment on la démontre. Alors il y a deux choses à retenir sur cette démonstration. D'abord le principe, c'est une démonstration par récurrence. Ensuite, le mécanisme qui fait passer d'un rang au rang suivant dans la récurrence, eh bien c'est une intégration par partie. Alors on va d'abord initialiser la récurrence à n égale 0. Alors, si j'écris ce que nous dit le théorème pour n égale 0, il nous dit que si f est de classe, alors c'est Cn plus 1, donc ici c'est 1. Alors, j'ai f de x. Je fais le développement à l'ordre 0, donc ça veut dire que j'écris seulement f de a, et puis plus une intégrale entre a et x, de, alors j'ai le x moins t à la puissance 0 sur factoriel 0, donc tout ça, bah, ça fait 1, et puis je vais avoir f' de t dt. Alors ça c'est ce qu'il faut établir pour que ma récurrence soit bien initialisée. Et bien là, il n'y a pas de problème, parce que c'est rien d'autre que le théorème fondamental de l'analyse, appliqué à la fonction f'. La fonction f' elle est continue, donc une fonction continue, si je l'intègre entre a, une constante, et x, j'ai bien f de x moins f de a. Donc ma récurrence, elle est bien initialisée. Alors maintenant, eh bien, on va supposer que le résultat est vrai au rang... Alors on va faire plutôt n-1, parce que sinon, ça nous fait on a déjà du n plus 1, ça nous fait aller jusqu'à n plus 2. Donc on suppose le résultat vrai. Au rang n-1. Je suppose que n est au moins égal à 1. Et maintenant, soit f de classe Cn plus 1 sur l'intervalle i. Alors, comme elle est classée n plus 1, elle est a fortiori classée n. De classe Cn. Donc, par hypothèse de récurrence, on peut dire, on a eh bien, le développement à l'ordre n. Donc j'ai f de x égale f de a plus... Alors, je vais écrire peut-être le premier terme, ce sera plus clair. X moins A, f' de A, le terme d'ordre 1, plus, je vais aller jusqu'à x moins A à la puissance n-1 sur factoriel n-1, f dérivé n-1 fois de A, plus l'intégrale entre A et x, alors de x moins t à la puissance n-1, ici c'est bien le même exposant que le dernier terme, sur factoriel n-1,
et puis dérivée nème de t dt. Alors maintenant, ce qu'on veut, c'est essayer d'aller un cran plus loin, donc c'est-à-dire de gagner une unité, là, dans cette intégrale-là, et dans la dérivation. Alors assez naturellement, ici, on va penser à l'intégration par partie, puisque cette fonction-là, on va avoir envie de la dériver. Et puis celle-ci, on va avoir envie de prendre sa primitive, mais quand on va prendre sa primitive, on va gagner une unité ici à l'exposant. Donc, ça paraît une idée assez naturelle. Alors, eh bien, on va poser soit... Eh bien, par exemple, g' de t égale x moins t à la puissance n-1 sur factoriel n-1. Alors, dans ce cas-là, bah, g de t, c'est égal... Alors attention, hein, c'est bien une fonction de t, comme je l'ai déjà dit. Le x ici, il est constant. Donc, ça va nous donner moins x moins t à la puissance n sur factoriel n. En effet, quand je dérive ça, je vais avoir n fois x moins t à la puissance n moins 1, mais avec le signe moins à cause du moins qui est devant t ici. Et puis, eh bien, je vais avoir divisé par factoriel n, mais comme j'ai eu le facteur n devant, ça va devenir un factoriel n moins 1. Donc c'est bien exactement ça. Donc, cette intégrale-là, que je vais appeler par exemple i, eh bien je vais la transformer en faisant une intégration par partie. Et pour ça, il faut que j'ai deux fonctions de classe C1. Il faut que ma fonction g soit de classe C1. Bon, bah ça c'est une fonction polynomiale, il n'y a évidemment aucun problème. Et il faut que ma fonction f dérivée n fois soit de classe C1. Mais comme f est supposé de classe Cn plus 1, bah c'est exactement ça qu'on a, puisque la dérivée n plus unième de ça est continue. Donc, on a toutes les conditions pour appliquer l'intégration par partie. Donc on a i qui est égal à, alors une partie tout intégrée entre crochets. Alors qu'est-ce que je vais avoir dans cette partie? Je vais avoir les deux fonctions non dérivées. Donc je vais avoir moins x moins t à la puissance n sur factoriel n, et puis la dérivée nème ici. Prise entre a et x. C'est t qui prend les valeurs a et x. Et puis moins l'intégrale entre a et x de moins x moins t à la puissance n. Je prends les deux fonctions qui sont celles que j'avais pas là. Donc ici, j'ai celle-ci, x moins t à la puissance n sur factoriel n, et puis multiplié par la dérivée de celle-ci. Alors là, je suis assez bien parti, parce qu'on voit bien que cette intégrale-là, elle ressemble exactement, même elle est très précisément, celle que je veux trouver dans mon développement. Alors arrivé à ce résultat, on a presque terminé. Il reste à calculer la quantité entre crochets. Alors, on observe que ici, si on fait t égale x, eh bien, cet élément-là s'annule, donc il y a un des termes qui va être nul. Et puis, il faut soustraire l'élément avec a, mais comme j'ai un signe moins ici, ça va me faire un signe plus. Donc i égale, alors, x moins a, je fais t égale a ici, à la puissance n sur factoriel n, f dérivée n fois de a. Et puis moins, ici j'avais un signe moins, ça va me donner un plus, l'intégrale entre a et x de x moins t à la puissance n sur factoriel n, f dérivée n plus une fois de t dt. Et ça, c'est exactement ce qu'on voulait, puisque c'était l'intégrale qu'il y avait après le terme d'ordre n-1 dans le développement de Taylor. Ben là, ça me donne, une fois que j'ai fait cette intégration par partie, le terme d'ordre n plus l'intégrale qui est exactement l'équivalente de celle-ci en ajoutant 1 à n. Donc ça termine la démonstration
du théorème, de la formule de Taylor, avec le reste intégral. Alors, il va y avoir une conséquence de cette formule de Taylor, c'est la démonstration de la formule de Taylor-Young, qui est la base théorique des développements limités. Donc on va voir comment on obtient la démonstration à partir de cette formule de Taylor avec reste intégral. Alors que dit la formule de Taylor-Young? Elle dit que si j'ai une fonction f qui est de classe Cn sur un intervalle, avec a un point de cet intervalle, eh bien j'ai f de x qui vaut f de a, plus x moins a f' de a, plus, et je vais jusqu'à x moins a à la puissance n sur factoriel n, f dérivée nième de a, plus un petit taux de x moins a à la puissance n. Alors, les hypothèses de la formule de Taylor-Young peuvent être un petit peu affaiblies. On peut considérer que f est de classe Cn-1 et que la dérivée nième est définie uniquement en a. Bon, dans cette démonstration, on va prendre ces hypothèses qui sont un tout petit peu plus restrictives et on va se servir de la formule de Taylor avec reste intégral pour le démontrer. Alors, comme notre fonction f est de classe Cn, qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire la formule de Taylor reste intégral à l'ordre n-1. Donc j'ai Taylor reste intégral à l'ordre n-1. F de x égale f de a plus, un a ici, et je vais écrire mon terme à la puissance n-1, x moins a à la puissance n-1 sur factoriel n-1 dérivée n-1 de a, plus l'intégrale entre a et x de x moins t à la puissance n-1 sur factoriel n-1 f dérivée nième de t dt. Alors maintenant, il faut montrer que cette intégrale je peux l'écrire comme étant, alors là il faut que j'écrive le terme d'ordre n, comme étant égal à le terme du développement de Taylor à l'ordre n, f dérivée nième de a, plus un petit taux de x moins a à la puissance n. Ça c'est ce qu'il faut que j'écrive. Autrement dit, si je pose r de x égale, cette intégrale moins ce terme-là. Donc moins le terme ici avec le x moins a à la puissance n sur factoriel n dérivée nième de f en a, il faut montrer que r de x est un petit taux de x moins a à la puissance n. Alors on va remarquer une chose qu'on avait déjà vu à peu près, à peu de choses près, dans la démonstration de la formule de Taylor avec reste intégral. On a x moins a à la puissance n sur factoriel n, qui peut s'écrire comme l'intégrale entre a et x de x moins t à la puissance n-1 sur factoriel n-1 dt. Si on dérive ça, on obtient bien cette fonction. Si on dérive
si on dérive cette fonction-là par rapport à x, on obtient bien ça. Et d'autre part, toute petite variante de ça, si j'écris une valeur absolue ici, alors de deux choses l'une, soit a est au-dessus de x, soit est au-dessous de x, mais en tout cas, là, le x moins t, ici, t se promenant entre a et x, il est toujours du même signe. Donc je peux écrire ça comme étant alors, la valeur absolue de l'intégrale entre a et x, et ici je remets une valeur absolue. Alors, on va se servir de ça pour écrire différemment notre reste r de x, dont on veut montrer qu'il est un petit taux de x moins a à la puissance n. Donc r de x. Alors, c'était égal à l'intégrale entre a et x de x moins t à la puissance n-1 sur factoriel n-1 f dérivée énième de t dt moins, et c'était moins ceci multiplié par f dérivée énième de a. Et bien ça, je vais l'écrire de la manière suivante. Je vais l'écrire comme étant l'intégrale entre a et x de x moins t à la puissance n sur factoriel n. Alors n-1 sur factoriel n-1, plus exactement. Et ce serait ça dt, puis en fait c'est multiplié par la dérivée énième de a, f dérivée énième de a, que je fais rentrer dans l'intégrale. Ça, du point de vue de l'intégrale, hein, c'est une constante, hein, a est fixé. Alors, là ce que je vais faire, c'est que je vais tout mettre dans une même intégrale, il y a quelque chose qui va être en facteur, et on va pouvoir faire apparaître le f dérivée énième de t moins f dérivée énième de a, donc r de x. C'est égal à une seule intégrale entre a et x de x moins t à la puissance n-1 sur factoriel n-1 et puis facteur de f dérivée énième de t moins f dérivée énième de a dt. Alors, maintenant, on va commencer à se lancer dans des majorations. Donc, je prends la valeur absolue de r de x. C'est inférieur ou égal à, et là, je vais prendre la valeur absolue de cette chose-là, à l'intérieur de l'intégrale. Alors, je mets une valeur absolue à l'extérieur de l'intégrale aussi, parce que a et x, selon la position de x, ça peut être dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Donc, il faut prendre cette précaution-là. Et là, je prends la valeur absolue de ce qu'il y a à l'intérieur de l'intégrale. Donc ça, c'est la valeur absolue de x moins t à la puissance n-1. Ici, c'est f dérivée énième de t moins f dérivée énième de a dt. Valeur absolue de tout ça. Voilà la majoration à laquelle nous sommes arrivés. Alors maintenant, que savons-nous sur la fonction dérivée énième de f? Par hypothèse, on a f qui est de classe Cn. Donc la dérivée énième de f, c'est une fonction continue. Donc qu'est-ce que ça veut dire? L'idée, c'est que ici, quand x va être proche de a, ici t va être aussi proche de a, puisque t est entre a et x, et donc f dérivée énième de t moins f dérivée énième de a va être relativement petit par continuité. Alors, disons ça plus précisément. On prend epsilon plus grand que 0 et eta plus grand que 0, tel que si x moins a est inférieur ou égal à eta, f n de t moins f dérivée énième de a est inférieur ou égal à epsilon. J'utilise ici la continuité de la dérivée énième de f. Alors, ici je vais plutôt dire x, puisque c'est x que j'ai dit ici. Alors maintenant, t compris entre a et x.
Donc, l'inégalité s'applique sur tout l'intervalle d'intégration. Donc qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit que si x moins a est inférieur ou égal à eta, j'ai mon reste r de x qui va être majoré par, alors ici j'ai mon intégrale entre a et x, le x moins t à la puissance n-1 sur factoriel n-1 auquel je ne touche pas pour le moment, et puis ça, eh bien comme t est proche de a à moins de epsilon près, à moins de eta près plus exactement, eh bien c'est plus petit que epsilon dt. Et donc ça, c'est égal à epsilon, et puis cette intégrale prise avec la valeur absolue, x moins t sur factoriel n-1, x moins t à la puissance n-1 sur factoriel n-1 dt. Et ça, eh bien comme on l'a dit il y a peu de temps, en fait c'est exactement epsilon x moins a en valeur absolue à la puissance n sur factoriel n. Alors je vais supposer que x est différent de a et x est proche de a à moins de eta près. Alors, en reformulant ça, j'ai r de x sur x moins a à la puissance n, et si je prends la valeur absolue de tout ça, c'est inférieur ou égal à epsilon sur factoriel n. Et puis bien sûr, r de a égale 0. Hein. Il suffit de se reporter à la définition, où on le voit par exemple aussi dans cette majoration-là, si je fais x égale a, eh bien ça me fait cette intégrale qui est évidemment nulle. Donc qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que ça tend vers 0. Autre manière de dire ça, r de x sur x moins a à la puissance n tend vers 0. Donc, r de x est un petit taux de x moins a à la puissance n. Ce qui est exactement ce qu'il fallait démontrer pour terminer la preuve de la formule de Taylor-Young.